La salle du CEDEPS, Centre départemental de l'éducation populaire du Sénégal, de Guédiawaye, s'est révélée étroite pour les accueillir. L'engouement des habitants de ce quartier de la banlieue de Dakar pour des questions de développement était au-dessus de toute attente. Ils sont porteurs de projets agricoles, éleveurs, agriculteurs curieux, tous venus débattre d'agriculture, d'élevage et d'emploi des jeunes. Le but de cette séance est d'encourager les jeunes potentiels candidats à l'immigration clandestine à s'investir dans l'agriculture. Papis, aviculteur, fait partie de ceux qui sont à l'honneur ce soir. Son succès et celui des autres au devant de la scène, dans les sous-secteurs agricoles, devrait inspirer les jeunes. En termes de marché, nous représentons aujourd'hui 24 000 poulets de chair que nous apportons sur le marché national annuellement et pas moins de 3 millions d'œufs que nous mettons sur le marché. Mais en dehors de la production avicole aussi, nous faisons un peu de production maraîchère. Et partant de là, nous produisons de la salade, du piment, un peu de pommes de terre, un peu d'oignons, des betteraves, de la patate douce, de l'aubergine amère et douce aussi, et un peu de piment. L'agriculture est notre principale source de richesse. L'agriculture, de nombreuses expériences en tout cas ont démontré que l'agriculture peut bel et bien constituer un levier essentiel pour le développement d'un pays. En tant que bras fort, en tant qu'espoir de la nation, les jeunes ont doublement le défi en tout cas de faire développer notre pays. Les mécanismes sont là, les moyens sont là, les programmes sont là. Maintenant, il leur reste en tout cas de jouer leur contribution. Ce rendez-vous est le premier d'une série d'actions entreprises par la société civile ouest-africaine visant à faire le bilan des 10 ans de la politique agricole de la CEDEAO, ECOWAP. Les dirigeants de l'organisation régionale étaient en effet réunis au même moment à Dakar pour évaluer la politique régionale et lui donner un nouveau souffle. La série d'actions entreprises par la société civile ouest-africaine vise aussi à mettre en avant les défis rencontrés par les agriculteurs et les éleveurs, leur contribution au développement économique, à la sécurité alimentaire et par conséquent les enjeux d'une politique agricole commune en Afrique de l'Ouest. ECOWAP, selon la société civile, est confrontée à un problème de coordination. Donc la région elle a des défis énormes de sécurité alimentaire. Et pour atteindre l'objectif des millénaires qui vient d'être adopté, qui veut fin zéro partout dans le monde, donc aussi dans la région, au Sénégal et dans tous les pays en 2030. Donc pour une région où les taux de malnutrition est si élevé, les défis sont énormes et méritent l'attention et la coordination des efforts la plus grande de tous les acteurs pour pouvoir faire que les ressources qui sont par ailleurs de plus en plus rares, les ressources externes, qu'ils soient les plus efficaces possibles. La solution est toute simple. Nous avons dit qu'il nous faut un seul cadre fédérateur pour une question de synergie, d'efficience et d'efficacité. Il faut que ce cadre fédérateur, c'est la CEDEAO, c'est 15 États. Nous avons des institutions qui existent dans la région. On n'a pas dit forcément que c'est des mauvaises organisations. On a dit qu'il faut beaucoup plus de concertation et qu'on ait une seule politique dans la région. On ne peut pas avoir deux politiques dans notre région. 10 ans après le lancement de la politique agricole et alimentaire de la CEDEAO, les enjeux de coordination restent entiers. La société civile ouest-africaine estime que plusieurs pôles régionaux continuent de se faire la concurrence tant sur les orientations politiques que sur la mise en œuvre des projets, et cela avec la complicité de certains partenaires au développement. Ces derniers, selon un rapport de l'ONG Oxfam, imposent parfois leur propre cadre d'intervention, affaiblissant du coup les instances régionales. Le point de vue, pour conclure donc, de l'Oxfam est très pertinent de leur point de vue, et c'est justement des contributions comme ça dont on a besoin, dont la CEDEAO a besoin, dont les États membres ont besoin, pour voir où est-ce qu'il faut ajuster, de telle sorte que pour les 10 ans à venir, ce que l'on va définir ensemble de façon consensuelle et participative va vraiment tacler les problèmes de développement pour lesquels tous se sont engagés. C'est peut-être vrai dans la mise en œuvre des programmes et des projets au niveau national qu'on voit une multiplicité d'intervenants.
Mais la multiplicité des intervenants ne justifie pas le morcellement de la politique. Toutes ces interventions justifient leur action ou leurs activités sur le terrain par la politique régionale. Et la multiplicité des acteurs dans la mise en œuvre de la politique régionale est une richesse. Cette diversité, nous la considérons comme une richesse. Mais nous reconnaissons qu'il y a des défis énormes en termes de coordination pour mettre tous les acteurs sur les mêmes rangs, sur les mêmes activités, sur les mêmes orientations, sur les mêmes axes de développement. Société civile, politique et citoyens ouest-africains sont tous conscients des enjeux. La soif de changement est perceptible dans la région, en témoignent les slogans de la campagne Cultivons. Nous voulons mieux, nous voulons plus, en tentant de Dakar à Lagos, en passant par Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan, Conakry ou Bamako. Il s'agit d'un appel à l'action en faveur de l'agriculture, la voie la plus efficace vers le développement. Selon la Banque mondiale, l'agriculture est en effet 2 à 4 fois plus efficace que les autres secteurs pour la réduction de la pauvreté. Et d'ailleurs, l'agriculture contribue à hauteur de 30 à 40% au PIB des pays de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau des politiques macro, on n'a pas suffisamment conscience, à mon avis, des enjeux, des défis qui sont énormes. Parce que au-delà de la production agricole, au-delà de la contribution de la production agricole à la création de richesses globales, donc à l'amélioration de la croissance, se pose la question de l'alimentation et de la survie des populations au quotidien. Et il me semble que cette dimension n'est pas suffisamment prise avec la hauteur de vue qui sied par les autorités, par les ministères, par l'administration, d'une façon générale. Les acteurs sont unanimes. Le bilan des coop est mitigé. Ce constat d'échec appelle à un changement de paradigme dans le secteur agricole en Afrique de l'Ouest. La société civile de la région souhaite en effet un engagement politique fort et partagé par l'ensemble des acteurs en faveur d'une politique agricole commune et unique. Il faudrait par ailleurs une rationalisation des mandats et des moyens d'intervention des institutions régionales pour permettre la coordination de leurs actions en faveur de cette politique commune. Les progrès sont mitigés, ça je ne vais pas vous le cacher. Et si vous avez entendu le cri du cœur du commissaire, voilà une politique qui a été adoptée. Tout le monde reconnaît qu'effectivement, il y a des filières sur lesquelles, si nous portons l'attention requise, nous allons faire des bons énormes pour la transformation de notre agriculture. Malheureusement, et comme il a si bien dit, ce programme n'a pas bénéficié de toute l'attention, notamment au niveau des appuis financiers. Et ce qui fait que ce n'est pas pour rien que nous vous présentons un exemple qui est le WAP, où là, effectivement, les pays se sont engagés et ils ont pu mobiliser presque 500 millions de dollars. Et aujourd'hui, vous avez vu les résultats que ce programme a générés. Donc, pour tous les autres programmes, effectivement, de EcoWAP, c'est comme ça que ça devrait être fait. L'Afrique de l'Ouest reste l'une des régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire. Les 15 pays membres de la CEDEAO ont certes réduit la prévalence de la sous-alimentation de 24% en 1991 à 11% en 2012. Mais selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il y a encore près de 35 millions de personnes souffrant de la faim dans la région. La place de l'agriculture est donc considérable dans la réalisation de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Environ 80% des besoins alimentaires des populations de la région sont en effet satisfaits par les productions agricoles. Conscients de cela, les autorités régionales ont lancé l'initiative Faim Zéro, visant à éradiquer la faim à l'horizon 2030, conformément aux vœux de la communauté internationale. Il y a des engagements qui ont été pris par les gouvernements, mais qui maintenant doivent encore être mis en œuvre, doivent être appliqués sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment un problème aussi qu'on constate dans la région aujourd'hui. Après, ce leadership de haut niveau doit permettre aussi une meilleure coordination des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais, la faim a plusieurs causes. Donc c'est-à-dire que c'est à la fois les acteurs de la santé, de l'agriculture, de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène, de la protection sociale qui doivent travailler ensemble pour voir comment apporter une réponse coordonnée.
Ça, c'est quelque chose qui commence à fonctionner aussi, mais qui doit vraiment être renforcé. Il y a aussi beaucoup de bonnes pratiques au niveau technique qui ont été identifiées, qui peuvent être mises à l'échelle. Pour l'instant, ces bonnes pratiques ne sont pas forcément mises à l'échelle parce que aussi on manque encore de financement. Le financement de la politique agricole régionale est encore très dépendant de l'aide extérieure. La CEDEAO avait pris l'engagement en 2009 de financer le plan quinquennal à hauteur de 150 millions de dollars. Mais cet engagement n'a pas été tenu, bien que ces dernières années coïncident avec la période de la plus grande croissance économique jamais observée dans la région, soit près de 5% en moyenne. La déclaration de Maputo, demandant aux États africains de consacrer 10% de leur budget à l'agriculture, n'a pas connu non plus un franc succès jusqu'ici. Les contraintes financières restent ainsi de sérieux obstacles à surmonter. La CEDEAO et les États membres peuvent convenir avec, par exemple, les donateurs, que par exemple l'aide budgétaire, une partie, au moins 25% par exemple, soit spécifiquement dédiée au secteur agricole et alimentaire. Mais ça, c'est quelque part, pour ce qui concerne les donateurs et pour les États. Mais le secteur privé, en l'occurrence, ce sont en réalité ceux qui financent le plus l'agriculture et l'alimentation. Donc, les États membres et la CEDEAO devraient créer les conditions favorables pour attirer l'investissement. Et ces conditions favorables, ça peut être comme des avantages, de levée de réduction de taxes, etc., de facilitation pour développer un business, etc. En tout cas, que ce soit au niveau administratif, financier, fiscal, etc., créer toutes les conditions pour que le secteur privé, en commençant justement par les agriculteurs eux-mêmes, ceux qui sont dans toute la chaîne de valeur agricole, soient intéressés d'investir. Les prochaines années s'annoncent décisives pour l'Afrique de l'Ouest. La population de la région devrait en effet doubler d'ici à 2030 pour atteindre 600 millions. Ce facteur, associé au développement d'une classe moyenne, entraînera une forte croissance de la demande en produits alimentaires. Et si rien n'est fait pour répondre à cette demande croissante, les pays de la région risquent de demeurer importateurs de produits agricoles.